tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi, je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Alors, dans cet enseignement, nous entamons rapidement le 7e commandement, oui, le 7e des 616 commandements de la Torah. Dans notre précédente vidéo, nous avons parlé du 6e commandement qui était de sanctifier le nom de l'Éternel. Et on a vu que le seul moyen pour sanctifier le nom de l'Éternel est la justice. Alors nous entamons le 7e commandement. Alors la désobéissance volontaire au commandement de la Torah est une profanation et un outrage envers l'Éternel. Parce que le Père dit, le commandement qui est donné est de ne pas profaner son nom. N'est-ce pas? Le 7e commandement nous dit de ne pas profaner le nom de l'Éternel. Si le 6e commandement était sanctifier le nom de l'Éternel, alors le 7e commandement nous dit de ne pas profaner son nom. Alors comment profaner le nom de l'Éternel? Comment nous pouvons profaner son nom? C'est tout simplement quand nous désobéissons expressément à sa Torah. Quand nous désobéissons expressément au mitzvot de l'Éternel, alors là, nous avons profané son nom et c'est même un outrage, c'est même de l'injure envers l'Éternel. Oui, cela est dit dans le livre de Nombre, le chapitre 15, le verset 30 à 31. Il dit, mais si quelqu'un commet délibérément un péché, qu'il soit autochtone ou immigré, il fait injure à l'Éternel et il sera retranché du milieu de son peuple pour avoir méprisé la parole de l'Éternel et violé son commandement. Il doit être retranché car il porte la responsabilité de sa faute. Vous comprenez? Il a fait quoi? Il a outragé l'Éternel. Il a commis le péché volontaire. Quelqu'un me disait, ah, Coran, vous voulez dire que on peut pratiquer tous les commandements de la Torah sans jamais pécher, sans jamais briser un commandement? Je lui dis, mais attention, la Torah n'a jamais dit que tu ne vas jamais pécher. Il ne nous dit pas que tu ne vas jamais briser un commandement. Mais s'il arrive qu'on brise un commandement involontairement, c'est là que le Père nous donne cette possibilité de se repentir. Mais quand nous péchons volontairement, il n'y a pas de pardon. Oui, cela même est cité jusqu'à dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, il est dit, si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice à faire. Il suffit d'attendre le feu de l'enfer qui viendra dévorer les rebelles. Aussi simple. Si nous péchons volontairement, vous comprenez? Parce que le péché volontaire vraiment c'est l'injure envers l'Éternel. Mais souvent nous disons oui, il est amour. Alors nous allons comme ça abuser de son amour. Nous allons abuser bien sûr de la patience de l'Éternel. Nous allons abuser de son amour au point où dans notre conscience, nous sommes conscients, nous partons quand même faire le mal et nous espérions qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon. Mais le passage est clair. Si quelqu'un commet délibérément un péché, il fait injure à l'Éternel, il sera retranché. C'est la sentence. Il est retranché. Le fait que vous voyez que le verset est très strict. Est très strict. Également, c'est ce que le livre d'Hébreux dit. Mais le verset est clair. Si nous péchons volontairement, il n'y a plus de pardon. Et d'ailleurs, le péché, c'est quoi? 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit, quiconque pêche transgresse la Torah, la loi, car le péché est la transgression de la Torah. Le péché est la transgression de la loi. Tu transgresses la loi,
tu as péché. Alors si tu transgresses volontairement la Torah, il n'y a pas de pardon. Mais si tu transgresses sans te rendre compte, tu n'as pas fait exprès, quand tu sauras, tu iras devant l'Éternel te repentir, implorer sa miséricorde et ne plus refaire. Comme nous le dit le livre de Proverbes, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Avouer, c'est la première des choses, et délaisser, c'est deuxièmement la deuxième chose. Délaisser. Alors, mes bien-aimés, évitons de profaner le nom de l'Éternel. Souvent, comme ça, dans la tradition rabbinique, on a fait croire aux gens que, oui, le fait que de ne pas prononcer le nom saint de l'Éternel, de Yahuwah, cela veut dire sanctifier. Ce qui veut dire que si tu prononces son nom, tu l'as profané. Le fait de sanctifier le nom de l'Éternel et de ne pas profaner son nom, cela n'implique pas de ne pas le prononcer. Il n'a jamais dit de ne pas prononcer son nom, mais il dit tu ne prendras pas son nom en vain. En vain. Pour n'importe quoi, tu ne vas pas prononcer son nom. Ok? Mais le fait de prononcer le nom de Yahuwah l'Éternel, cela ne fait pas une profanation. Non, mes bien-aimés. Mais plutôt, briser un commandement exprès, c'est là profaner son nom. Alors que l'Éternel nous accorde la grâce, la bonté et sa fidélité afin que nous demeurons nous-mêmes fidèles à lui et que nous ne brisons pas volontairement sa Torah et que nous continuons à nous améliorer dans la pratique de la Torah jour après jour. Alors mes bien-aimés, soyez bénis abondamment. C'était le Koren Hanazi Nezeria et je vous dis Shalom.